Parlons de ce qui n'amène pas à la perfection, bien-aimé. Je fais ce complément dans cette émission aujourd'hui, parce que ça fait des années que j'ai voulu donner cet enseignement intégralement. J'ai toujours prévu, mais je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je fais brièvement pour compléter cette émission. Aujourd'hui, le peuple de Dieu s'égare. Mon peuple s'égare faute de connaissance. Aujourd'hui, nous allons expliquer un peu. Parce que souvent, nous le répétons dans nos émissions, mais peut-être que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs, certaines personnes qui donnent ces enseignements-là, mais qui la donnent de travers. Et aujourd'hui, on vous dit que Jésus a aboli la première chose pour installer la seconde. Et donc, Jésus a aboli les lois. Et donc, quand moi, je parle constamment de Moïse, qui est la loi, et Jésus aussi maintenant, dans cette parabole de Lazare et du riche, qui dit que ils ont les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'elle veut nous ramener à la loi? Jésus a aboli la loi et tout ça. Est-ce que Jésus a aboli la loi? Paul explique quelque chose dans Romains. Et ceux qui ont choisi le Nouveau Testament seuls, ils ont compris à leur manière. Le moment est venu que nous enlevons le voile sur les choses, que le Seigneur nous inspire. Hébreux 10, on va dedans. On ne pourra pas tout faire parce que l'émission sera trop longue et je ne voudrais pas. Là, on était seulement à une 40 minutes. Je sais pas, avec ce complément, on ira à 1 heure. On est habitué à de longues vidéos. Bien aimé, on lit Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. En vérité, n'est-ce pas? Alors, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible. Il est impossible. On a quitté la loi, on rentre dans les ordonnances de la loi. Et Paul maintenant met l'accent à partir de là, sur les ordonnances de la loi. La loi a existé. Elle a aussi les ordonnances. Quand on a dit à Moïse, quand on lui a donné que nous fassions des sacrifices, c'est une loi que l'Éternel a donnée. Des sacrifices et chaque année, elle doit être répétée. Il y a ce que nous appelons les œuvres de la loi. Alors ces sacrifices devaient être répétés chaque année afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons sanctifiés. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas être sanctifiés, nous ne pouvons pas être purifiés, lavés de nos péchés. Mais Paul dit ici que cela ne suffisait pas. Il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi chaque année, il doit être fait. Et comme je l'explique souvent, il doit être fait. À l'époque, ce n'est pas que Dieu n'avait pas prévu Jésus. C'est Jésus qui viendra. Il avait déjà été prévu depuis Genèse. La mort est rentrée dans le monde par la femme. Et la vie aussi rentrera plus tard par la femme. Marie et Ève. La mort est venue par Ève et la vie viendra par Marie. Et ce Jésus que nous connaissons aujourd'hui sera la vie. Mais il naîtra d'une femme pour que l'humanité soit sauvée. Alors ce n'est pas nouveau pour Dieu. Dieu ne s'est pas levé en l'an 0 là où il a envoyé Jésus-Christ pour donner un salut, un sauveur au monde. Mais dans l'attente de cela, il a donné cette loi-là pour que nous puissions nous approcher de lui. Sans quoi, nous ne pouvons pas. Parce que le monde avait déjà péché contre lui. Le monde avait péché. Le monde avait péché. Caïn avait tué Abel. Après ça, il y a eu des crimes et des crimes et des crimes et des crimes. Les hommes ne faisaient que pécher contre Dieu, l'abomination et l'infidélité et toutes ces choses-là. Et nous méritons la mort. Qu'est-ce que Paul dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, tous ceux qui ont péché étaient voués à la mort. Tous ceux qui pêchent, ils étaient réservés à la mort. Ils vont mourir. C'est ce qui était. Pour nous maintenir, Dieu
a demandé qu'il y ait sacrifice chaque année. Mais cela ne suffisait pas. On offre un bouc aujourd'hui, un taureau, et l'année prochaine, nous allons refaire la même chose pour encore enlever, pour toujours rappeler à Dieu, nous sommes pécheurs, il faut prendre nos péchés, nous offrons ceci pour que nos péchés soient ôtés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Selon la loi, on offre toutes ces choses, nous savons. C'est une parenthèse. Selon la loi, nous offrons toutes ces choses, n'est-ce pas? Alors après avoir dit ces choses, cité ces choses qui s'offrent par la loi, où Dieu dit, offrez-moi chaque année ces choses. Jésus cite, et il dit ensuite, verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est là le piège. Là où les gens, quand ils courent, ils arrivent à ce verset, bim, tout le monde commence à tomber. Parce que tout de suite, ça veut dire que Dieu a aboli Lévitique, Exode, et Nombre et Deutéronome. Il a aboli toutes ces choses-là pour installer la seconde, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les épîtres. Il a installé cela. Soyons intelligents quand même. Paul ne parle pas de la loi, mais cette ordonnance-là qui nous amène à faire des sacrifices chaque année. Il parle ici des œuvres de la loi. Des œuvres de la loi. Va, offre-moi ceci, nous offrons ces choses-là. Nous offrons cela et c'est une loi. Dieu a ordonné, c'est une loi et nous respectons. Mais on dit, ça ne suffit pas. Mais Jésus n'est pas venu changer parce que Dieu avait prévu que le moment viendra et la vie nous sera donnée. Elle ne nous sera pas donnée par les boucs, elle ne nous sera pas donnée par les sacrifices, mais par une vie. La vie rentrera quand Marie est tombée enceinte, lorsqu'elle a eu Jésus, lorsqu'on lui a annoncé d'abord la naissance de Jésus, qu'elle concevra, l'ange lui a bien dit, il sera le Fils de Dieu. C'est celui-là qui sauvera l'humanité. Ça a été bien dit à Joseph. Mais plus tard, lorsqu'on amène, Marie va le 8e jour pour la circoncision de son fils, on lui a bien dit, une épée va te transpercer le cœur. Elle savait déjà. Elle a été un instrument qui a fait venir le Messie. Et ce Messie n'est pas né pour demeurer longtemps, une longue vie que nous demandons. Mais il est venu pour être offert au monde. C'est un cadeau, c'est un bouc qui sera sacrifié. Le seul qui sera agréé par l'Éternel. Le seul que Elohim pourra agréer. C'est pourquoi il était saint. Il n'y avait point de péché en lui. Un agneau pur, immolé, sans tache. Jusqu'à Apocalypse, on nous dit qu'il était un agneau sans tache. C'était lui seul qui était digne pour pouvoir effacer tous nos péchés une fois pour toujours, pour que nous puissions appartenir à Dieu et que nous n'ayons plus besoin de répéter cette loi perpétuelle-là. En offrant des taureaux, en offrant des sacrifices, qu'est-ce qui a été supprimé? La loi ou cette ordonnance-là? La loi ou cette œuvre-là que nous pratiquons chaque année? Qu'est-ce qui a été effacé? Qu'est-ce qui a été effacé? Qu'est-ce qui a été aboli? On a bien dit ici, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, verset 8, Hébreux 10. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Ce qu'on offre selon la loi. C'est selon la loi qu'on offre cela. Juste la loi rentre dedans parce qu'elle est donnée selon la loi. Mais ce n'est pas la loi qu'on est en train d'abolir. Paul te dira dans Romains, anéantissons-nous la loi pour la foi? Non, au contraire, nous confirmons la loi. Il confirme la loi. Il n'y a pas de loi sans foi.
Il n'y a pas de foi sans loi. Si Abraham a obéi, c'est parce qu'il avait la foi en Dieu. C'est parce qu'il avait la foi en Dieu. Et Abraham a eu la foi. On a reconnu la foi d'Abraham parce qu'il a obéi. Il a entendu une voix qui lui a dit qu'il était Dieu. Il lui a dit, sors de ta maison. Si Abraham n'avait pas foi en cette voix, il n'aurait pas obéi. Et si Abraham n'avait pas obéi, on ne parlerait jamais d'une foi. Il n'aurait pas eu de foi. Non, il n'aurait pas eu de foi. Ça veut dire que on dira que Abraham a ignoré la voix de Dieu. Il n'a pas cru en la voix de Dieu. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas de foi sans loi et il n'y a pas de loi sans foi. Les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Les deux sont ensemble. Celui qui a la loi doit avoir la foi. Celui qui a la foi doit avoir la loi pour être complet. Pour être complet. L'homme est né. L'homme est fait de chair, d'esprit. N'est-ce pas? Nous avons un corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Dieu est fait de loi et de foi. C'est sa constitution. Il est constitué de loi et de foi. Comme l'homme debout est une âme et un corps. Dieu, lui, il est aussi esprit. Il est loi et il est foi. Pour croire en Dieu, l'obéissance témoigne notre foi. L'obéissance témoigne notre foi. Si nous n'obéissons pas, où est la foi? Nous ne croyons pas. Alors tous ceux-là qui aujourd'hui n'obéissent pas, n'ont pas foi. Ils ne connaissent pas l'existence de ce grand être-là. Parce qu'ils bafouent, ils rejettent qui il est. Et pourtant, il est loi lui-même. Il est loi. Si nous parlons d'un corps et d'un esprit, alors Dieu a un corps et il a un esprit. Et son corps peut être la loi et son esprit la foi. Alors pour le contenir entièrement, nous contenons ces deux choses en nous. Mais si nous ne contenons pas ces deux choses, il est impossible pour nous de dire que nous avons Dieu en nous. Et Jésus était les deux. Parce que quand Jésus est venu, il a obéi. Il nous l'a dit. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours sa volonté. En faisant la volonté de Dieu, il a porté Dieu à l'intérieur de lui. Il avait foi. Quand il veut guérir, il ne guérissait jamais en son nom. Il guérissait au nom de Dieu. Il présentait, il dit, montre maintenant ta gloire. Alors, la foi en Dieu et l'obéissance, Jésus était les deux. Il avait les deux. C'est pour ça qu'il dit, si lui, il est en nous, le Père sera en nous. Parce que lui, il porte le Père déjà. C'est pourquoi je n'ai jamais fait ces choses, ça sera vraiment long. Et puis, en tant qu'un complément, c'est que nous rentrons déjà dans une longue. On va tellement décrire, tellement détailler. On avait fait une émission parce que Dieu nous a inspiré en temps. On a fait une émission, on l'a jamais passée. J'ai pas aimé la qualité de la chose à l'époque. Je vais chercher plus tard pour voir et je vais vous le repasser. Parce que Dieu m'avait forcé de le faire. Il m'avait pressé pour sortir cette émission à l'époque. Bien-aimé, Dieu est loi. Et Dieu est foi. L'homme est âme. Et il est corps. Les désirs du corps et les désirs de l'âme sont différentes. Nous ne désirons pas les mêmes choses. L'esprit et le corps sont distincts. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Mais si nous les fusionnons et que les deux ont un seul désir, nous avons la vie sauve. Nous avons la vie sauve. Mais si nous devons écouter le corps, nous allons dans autre chose. Et l'esprit désire autre chose, comme Paul l'explique. Dans Galates, Paul nous explique que le corps a des désirs qui sont différents de celui de l'esprit. C'est ainsi la loi et la foi nous donnent des choses dures à respecter. Tout comme il est difficile au corps de respecter la loi.
La loi donne des choses difficiles. Et la foi, nous voulons croire simplement et dire que, oh, c'est facile, je crois. Et si je crois, j'aurai tout ce que je veux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout accomplir. Nous ne pouvons pas tout accomplir. C'est pourquoi aucun homme n'a jamais fait tout ce que Jésus a fait jusque-là. Aucun homme n'a jamais fait ce que Jésus a fait jusque-là. Et pourtant, il a dit que nous ferons plus que lui. Mais parce que nous, lui, il a dit, qui me convaincra de péché? Qui me convaincra de péché? Personne. Mais nous sommes convaincus de péché tous les jours. Le diable est là, constamment. Il nous amène à pécher. Jésus, il était l'obéissance. C'est pourquoi Dieu l'a agréé. Il a dit ici que Dieu n'a agréé ni holocauste ni ces choses. C'est pourquoi Dieu lui a donné un corps. Dieu lui a donné un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit-il, au verset 7. Il dit ensuite, verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Voici, je viens pour faire ta volonté, pas ma volonté. Faire la volonté de quelqu'un, on parle d'obéissance. Il a obéi à Dieu. C'est une obéissance. Les taureaux qu'on va sacrifier, eux, ils n'obéissaient pas. Eux, ils sont sacrifiés. Ce n'est pas leur choix. C'est nous qui les forçons et nous les tuons. Mais lui, il a fait la volonté, il a accepté être sacrifié. Il a accepté. Il a fait la volonté. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Jésus n'est pas venu en l'an 0. Dieu l'avait déjà établi. Dieu avait déjà programmé le sacrifice de Jésus depuis le commencement. Et c'est pourquoi Jésus parle de la volonté de Dieu ici. L'obéissance que le monde a ratée, il faut quelqu'un qui va obéir entièrement et se donner pour que la colère de Dieu sur le monde soit apaisée. C'était Jésus. Pour que la colère de Dieu soit apaisée, il faut un agneau pur qui accepte lui-même et se donne ce que nous tous nous avons raté, ce que Adam a raté dès le commencement, lorsqu'il reviendra en Jésus. Parce que Jésus est le second Adam. Et ce second Adam, il faut maintenant que son obéissance soit complète, sans faille. Mais il connaîtra les mêmes tribulations, il connaîtra les mêmes épreuves, il connaîtra les mêmes tests. Marie sera le test, sera Ève au temps de Jésus, dans la vie de Jésus. Lorsqu'elle vient vers son fils, elle dit, « Mon fils, le vin est fini. Viens faire du vin. » Il dit, « Hey femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il reçoit l'ordre de son père. Ève, autrefois, a dit à Adam, « Chérie, j'ai goûté ce fruit. Il est délicieux. Mangeons-le ensemble. » Et Adam, oui ma chérie, mangeons-le, c'est délicieux. Il a oublié que son créateur lui a interdit de manger le fruit du milieu. Il est tombé sous le charme d'Ève. Et la mort est venue. Mais Marie, lorsque le diable a voulu l'utiliser pour donner des ordres à son fils, et là, il s'agit maintenant d'Adam et Ève, le scénario qui se répète. Il faut que Dieu soit satisfait. Et Dieu a été satisfait de Jésus. C'est pourquoi il n'a pas rendu les choses faciles à Jésus. Mais il fallait que Jésus prouve son obéissance à Dieu. Jésus n'est pas venu seulement et tout a été facile. Il a été tenté aussi. Sa mère était devenue Ève en ce moment-là, qui vient lui donner ordre. Comme vous adorez Marie aujourd'hui pour dire que c'est elle qui va intercéder pour nous. Arrêtez cette folie-là. Femme, qu'y a-t-il? Il n'a pas écouté sa mère de son vivant, c'est pas après la mort il écoutera. Il a dit qu'il fait la volonté de son père. Paul dit qu'il est le médiateur, pas Marie. Quand Marie est venue vers lui, il a prouvé son obéissance sur toute la ligne à Dieu. C'est pourquoi il a été digne d'ouvrir les 7 sceaux. C'est pourquoi Jésus a été digne d'ouvrir les 7 sceaux. Parce qu'il a été éprouvé comme Ève a été tentée par le diable. Et maintenant tenter son époux. Mais cette fois, avant Ève était le premier être. Il était plus âgé que Ève. Mais ici, Marie est la mère maintenant. Mais ce Jésus, il a défié l'autorité de sa propre mère. Dieu, en reprenant le scénario, fait de Jésus petit à Marie, selon la chair, mais plus grand selon l'esprit. Il comportait l'esprit de Dieu.
Mais il pouvait avoir peur, c'est ma mère, l'obéissance, obéir à sa mère. Mais sa mère était dans la chair lorsqu'elle l'envoie faire quelque chose. Il a dit, mon heure n'a pas encore sonné. Parce que Jésus, lui, il est un enfant obéissant. Il est une créature obéissante, un esprit obéissant. Et il sait qu'il ne reçoit d'ordre que du Père. Il ne reçoit d'ordre que du Père. Il n'a fait exception de personne. Il n'a considéré que Dieu sur son chemin. Que Dieu nous accorde cette obéissance. Alors Jésus, il a défié le diable. Il a prouvé au diable que hier, Adam, le premier être, selon la chair, t'a obéi. Et il a fait la volonté de la femme. Moi, je ne ferai pas la volonté d'un homme. Je ne ferai que la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi il dit, il n'est pas encore prêt. Il n'a pas reçu l'ordre de celui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui lui donne l'ordre. C'est Dieu qui va lui dire, fais le miracle. Plus tard, il est allé le faire. Mais il ne l'a pas fait au nom de Marie. Il l'a fait au nom de Dieu. Il l'a fait au nom de Dieu. Tous ceux qui adorent Marie, adorent Jézabel, adorent la puissance de l'eau. Parce que Jésus a refusé de suivre un homme dès le commencement. Et a suivi l'être suprême Dieu. Si aujourd'hui tu pries Marie, et tu pries la femme, tu es comme Adam qui obéit à Ève. Tu es comme Achab qui obéit à sa femme. C'est la même chose. C'est une subtilité. Nous sommes dans une illusion créée par le diable pour nous montrer que Marie est forte. Quand on a dit que la vie viendra par la femme, ça ne veut pas dire que cette femme, elle est donneuse de vie. Elle est donneuse de vie parce qu'elle a été choisie. Elle est un instrument, elle aussi. Elle est un instrument. Elle a été utilisée par Dieu. Mais tu n'adores pas celui qui utilise. Et tu adores celui qui a été utilisé. C'est ce que Paul dit dans Romains. La gloire corruptible. Ces choses sont corruptibles. Vous laissez le Créateur pour adorer des choses corruptibles. Dieu même est là. Vous l'avez laissé. C'est la grande gloire. Quand Jésus, lui, il a suivi ça, il a reçu la gloire au-dessus de toute gloire. Et il dit dans l'Apocalypse que la gloire, la puissance, l'honneur lui soient donnés. Les 24 vieillards se sont prosternés devant lui. Tout le monde s'est prosterné devant Jésus. Que nous revenons ici. Qu'est-ce que Jésus a donc aboli? Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous avons été sanctifiés en vertu de cette volonté pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Je vous ai dit, lorsque Marie lui a dit, mon fils, fais ma volonté, moi ta mère, je te dis, viens faire du vin. Il a dit non. Il n'a pas encore reçu le signal de celui qui l'a envoyé. Mon heure n'est pas encore venue. Parce que si son heure vient, il recevra l'ordre de celui qui l'a envoyé. Cette volonté qu'il a pour obéir à Dieu et faire la volonté de celui qui l'a envoyé, cette volonté qu'il a, c'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous a donné à tous la vie aujourd'hui. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés. Par cette volonté que lui, il a fait, en se donnant à la croix pour nous. En se donnant, en s'offrant, en obéissant. En obéissant. Notre désobéissance vient d'être supprimée. Notre désobéissance a été consumée. Notre désobéissance a été détruite. La désobéissance d'Ève et d'Adam dans le jardin qui a amené la mort. La désobéissance d'Ève et d'Adam n'a plus de pouvoir. Parce que c'est ça qui a apporté la mort dans le monde. Mais lui, Christ, en obéissant, a ainsi détruit la désobéissance qui a amené la mort par sa seule obéissance. Pour avoir fait, sans contester, la volonté de son Père. Il donne la vie au peuple. Il donne la vie aux nations. Il donne la vie à tous ceux qui croiront. Simplement. Les boucs n'ont pas d'intelligence pour dire oui, je veux être sacrifié. Non, je ne veux pas être sacrifié. Nous les sacrifions sans qu'ils acceptent.
Mais Jésus avait une intelligence. Il était fait de corps de chair. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un qui va dire, oui, j'accepte de mourir pour cette nation rebelle. C'est ça que Dieu a agréé. Pas de bouc que nous traînons avec force pour dire, je te sacrifie. Dieu n'accepte pas ça parce que le bouc n'a pas accepté. Tu l'as forcé à être sacrifié. Et Dieu ne veut pas forcer qui que ce soit à lui obéir. Jusqu'à aujourd'hui, ses serviteurs, j'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, Dieu ne force pas à obéir. Si tu refuses que tu ne veux pas l'adorer, il te laisse partir. Malheur à toi. Dieu n'a jamais forcé personne. Dieu n'a jamais forcé personne pour le servir. C'est notre choix d'échouer, c'est notre choix de réussir. Même les anges me l'ont dit un jour. Ils me l'ont confessé un jour. Eux, ils travaillent avec les gens, mais ils ne forcent pas. Ils peuvent nous frapper un peu, nous amener un peu à faire ce que... Mais si nous décidons, je ne veux pas, ils nous laissent. C'est notre volonté. Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse l'homme venir à lui. Et Dieu, il se sent fier lorsque nous venons à lui. Parce que le diable pourrait dire, si tu ne l'avais pas forcé, moi, il allait me servir. C'est parce que tu l'as forcé. Dieu, le diable est en compétition contre Dieu. Et Dieu étant l'Almighty, le Tout-Puissant, il reste tranquille à sa place. Il dit, venez à moi. Il appelle l'humanité. L'humanité doit venir volontairement à Dieu. Nous devons aller volontairement. C'est pourquoi il ne force pas qui que ce soit. Si tu décides d'échouer, tu vas échouer. Si tu décides de suivre, de te battre, tu vas réussir et tu iras au ciel. Il ne force personne. Il n'a forcé personne. Même Jésus, il ne l'a pas forcé. C'est pourquoi nous connaissons des épreuves. Parce que plus nous connaissons des épreuves et nous les traversons, nous réussissons, nous sommes dignes. Dieu ne veut pas n'importe qui dans son royaume. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu ne veut plus des gens qui vont rentrer facilement. Il veut des gens qui vont souffrir. Plus tu souffres et plus tu connais la valeur de ce que tu as. Plus tu connais la valeur de ce que tu as. Une femme qui s'offre facilement à un homme n'est pas respectée. On voit que toi, tu as une viande facile. On n'a pas du respect pour toi. Mais une femme qui fait baver l'homme, une femme qui fait transpirer l'homme avant de lui donner. Oh, cet homme, il sait que non, ça c'est femme, parce que je n'ai pas mangé, j'ai pas eu ça facilement. Il a du respect pour toi. Mais lorsqu'on te dit bonjour et tu donnes, quand même, toi, on te prend pour chose. Il va utiliser, après, il te jette. Parce que tu t'es couché rapidement. Dieu veut une femme comme ça aujourd'hui. Nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est nous qui souffrons et qui nous accrochons. Dieu connaît la valeur. Il sait que, oui, ça, ce sont mes enfants. Nous qui connaissons la valeur de Dieu et qui nous battons. Et puis le diable nous tire derrière, mais nous nous efforçons d'avancer. Nous nous efforçons d'avancer. Nous connaissons la valeur de notre Dieu. Et lorsque nous souffrons ainsi, Dieu dit, voilà mes enfants, rentrez dans ma gloire. Nous venons, nous sommes couronnés. Ça, c'est une vraie femme. C'est l'obéissance de Christ qui a détruit la désobéissance qui a amené la mort. La désobéissance a amené la mort. Et seule l'obéissance amènera la vie. Chez Dieu, c'est la même chose. Ce que le diable a pris pour détruire ce que Dieu a créé. Dieu prendra la même chose pour défier Satan. Il a pris la femme pour le défier. Dieu prendra la femme pour le défier à nouveau. Il dit, la femme t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Et la femme l'a fait. C'est pourquoi Dieu a donné plus de pouvoir à la femme jusqu'à aujourd'hui qu'à un homme. Dans toutes les nations, sur toute la terre, la femme a plus de pouvoir que l'homme. C'est pourquoi, que ce soit Jézabel ou Marie, la femme est toujours puissante. Lorsqu'elle suit Dieu, elle est pieuse, elle a l'autorité, elle est une femme. C'est pourquoi ils n'ont jamais même permis que les femmes aient le pouvoir. Pas à cause des choses qu'ils racontent, mais parce qu'ils savent, ceux-là savent que quelque chose a été donné à la femme. C'est pourquoi la mauvaise femme, elle peut détruire son mari, elle peut détruire ses enfants, elle peut détruire la vie des gens. Lorsqu'elle n'est pas affermie. Jézabel, c'est elle qui gouvernait son mari. Et même la nation. Lorsque la femme est là, si elle n'est pas affermie, elle détruit tout sur son passage. Regardez comment elle a tué les prophètes. Elle n'avait même pas froid aux yeux. Mais Marie, elle a défié Satan aussi. Elle a défié. Elle n'a pas avorté à cause de la honte. L'enfant qui était dans son ventre. Elle a donné naissance. C'est déjà un défi. Quand l'ange est venu vers elle, qu'il me soit fait selon la volonté de l'Éternel.
C'est ce qu'elle a dit, elle a accepté. Et cette acceptation-là est déjà l'obéissance. Contrairement à Ève, elle a accepté, elle a obéi à Dieu. Elle a accepté la parole de Dieu. C'est déjà un but qui a été marqué. C'est déjà un but qui a été marqué. Quand Jésus est venu, le diable l'a poursuivi sur la montagne. Il l'a envoyé là-bas. Il lui a montré des choses. Et Jésus a fait quoi? Il a refusé à toutes les tentations. Ce que Adam n'a pas pu faire, ce que Ève n'a pas pu faire. Jésus, lui, il l'a fait. Malgré les grandes tentations, il a obéi. Et tout ce que Jésus avait donné, vous allez voir que ce sont des versets qui sont tirés dans Deutéronome. C'est avec la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, que Jésus a vaincu le diable. Cette obéissance de Jésus a donné la vie au monde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est cette chose qui est abolie. Les sacrifices ont été abolis. Et on le verra plus tard. Vous allez voir, avant, on prenait le sang des boucs là qu'on aspergeait. Mais le sang qui a coulé, c'est pour ça on a percé son côte. Le sang est sorti. On lui a percé les mains, on lui a percé partout avec la couronne. Et là, le sang est sorti. On l'a frappé, le sang. Et ce sang-là était en train d'asperger la terre. Parce que la terre a été souillée par les sangs des innocents. Le monde est dans un chaos, dans une abomination. Il faut que ce sang soit versé, ce sang pur soit versé sur la terre pour que la terre soit purifiée pour toujours. Ce n'est plus sur un autel, mais sur la terre directe. Pour que la création soit sauvée, la base soit sauvée, de la cendre. C'est ça ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Son sang n'a pas été versé sur un autel, mais sur la terre, pour que toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit sauvée. Soit sauvée. Toute la terre. Une fois que c'est tombé sur la terre, c'est pourquoi la terre a été divisée. Il a senti cette force-là. Et ce sang a traversé la terre, toutes les couches de la terre, jusqu'aux enfers, pour aller donner vie à ceux qui étaient déjà là-bas, morts. Ce sang était trop puissant. Il était puissant. Il n'a pas sauvé seulement les vivants, mais il a sauvé aussi ceux qui étaient morts. Ils ont été sanctifiés par le sang. Il a sanctifié l'enfer et il est rentré dedans. Lorsqu'il a été enseveli, son âme est allée là-bas. Son sang a d'abord sanctifié et lui-même il est allé là-bas maintenant pour arracher à la mort ceux qui pouvaient être rachetés encore. Ceux qui ont reçu son sang qui était versé. Ceux qui ont reçu parmi les morts. Il est parti lui-même comme un héros les chercher. Parce que Dieu sait que si de leur vivant, ils avaient eu cette opportunité que nous, les vivants de l'époque de l'an 33 avaient eu, ils allaient accepter. Mais c'est parce qu'il ne leur a pas été donné. C'est pourquoi la chance du Dieu juste leur a été donnée. Une seconde chance a été donnée même aux morts. Et pourquoi toi qui es vivant aujourd'hui, tu ne veux pas profiter de cela? Pourquoi tu déformes l'écriture? Pourquoi tu déformes l'écriture? Pourquoi tu déformes l'écriture? La chance a été donnée à ceux qui sont morts d'être sauvés. C'est ce que les pierres nous disent. Il est allé là-bas et il a ramené de la mort ceux qui étaient déjà morts. Paul dit, le même là, Jésus, là, c'est lui qui est encore allé là-bas, non? Bien-aimé, que l'Éternel nous ouvre les yeux spirituels. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice. Il s'est offert une seule fois. Parce que cette seule fois, c'est pas facile. Hein? Il a vu la tentation. Il a résisté. Il a vu la peur, la mort. Il a connu la peur. Il a résisté. Il a vu tout ce qui l'attendait. Et il a dit encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit lorsqu'il était à Gethsémane priant cette nuit-là, lorsqu'il a vu la coupe? Toutefois, que ta volonté soit faite. Dans les tribulations, dans les tentations, il s'offrait toujours à Dieu.
que sa volonté soit faite en lui. Il n'a refusé ni douleur, ni souffrance. Il n'a pas été conduit par les choses de ce monde. Nous faisons un peu l'œuvre et nous commençons à chercher l'argent, à poursuivre l'argent. Quelqu'un ouvre un ministère aujourd'hui, c'est pour quémander les mendiants de ce siècle. On quémande, c'est pour l'argent qu'on le fait. Et tu vas les voir parler, alors que c'est des affamés qui n'ont pas de travail et ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne veulent rien faire. Ils vont manger et prendre l'argent des innocents. Je vous dis, malheur à vous dans l'église céleste. Malheur à vous qui prenez l'argent des innocents sans rien faire. Malheur à vous. Le ministère, tout ministère qui est basé sur l'argent aujourd'hui est maudit au nom de Jésus. Tout ministère qui est basé sur l'intérêt. Dieu ne t'a pas appelé, tu vas parce que, et mon fils, si tu vas là-bas maintenant, tu auras l'argent. Et mon frère, si tu vas là-bas maintenant, tu auras l'argent. Ah, si moi-même je fais ça là maintenant, ils vont faire des dîmes et des quêtes. Ah, ça pourra sortir, mais sortir au moins des problèmes là, hein, des difficultés. Alors on devient élu de Dieu comme ça. La misère, la pauvreté. Et on égare les âmes de Dieu. Ces âmes pour lesquelles Jésus a souffert. Il a vu les tentations. Le diable lui a offert, il a refusé. Et toi, le diable t'offre, tu acceptes. Pour égarer ceux pour qui Jésus ne s'est pas regardé. Lorsque Jésus a accepté mourir, c'est pas parce que il a un corps qui ne sent pas la douleur. Hein. À Gethsémani, il a eu peur. Lorsqu'il a vu la coupe, il a eu peur. C'est pourquoi il dit, si tu pouvais ôter cette coupe de devant moi. Parce que, waouh, l'angoisse l'a pris. Mais il a pensé à nous. Il a pensé à nous. Il a pensé à toi et à moi. Et c'est à cause de ces âmes aujourd'hui que toi, tu es devenu pasteur chargé, élu de Dieu, pour détruire ceux pour qui Jésus a souffert, donner sa vie. Alors que toi, tu ne pourras jamais donner ta vie. Tu as donné ta vie à un serpent, à un génie des eaux, pour amener à la perdition des âmes, que le malheur t'abatte. Oh oui, que le malheur t'abatte. Je dis, vous pouvez devenir évangélique et faire, mais si vous portez la soutane, malheur à vous. Malheur à vous. Malédiction. Malheur à vous. Malheur à vous. Jésus a souffert, Ochofa a souffert dans ce ministère. C'est 10 ans avant sa mort que Dieu l'a béni. Il n'a pas couru après les choses de ce monde. Et toi, tu veux l'argent en même temps, sans tchadoucha. Tu vas trouver ça où? Les élus de Dieu souffrent. Ils ne courent pas après l'argent. Ils ne courent pas après l'argent. Nous sommes dans le ministère, nous souffrons. On ne prend rien, on ne doit pas. Même si l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est à cause du salaire que toi tu vas. Oui, c'est pour l'amour des âmes de Dieu. Le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Ce que les taureaux ne pouvaient pas faire. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec vous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Tout est là, hein? Tout est là. Par tout ceci, aujourd'hui, nous qui croyons, la loi est là à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui a confus le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours enseigné. Celui qui a Christ a la loi. Celui qui a Christ a la loi. Forcément. Nous avons été amenés à la perfection. Il n'y a pas de perfection sans obéissance. Lui, il a obéi. Il est rentré en nous. Le Saint-Esprit, on a dit, le Saint-Esprit atteste. Si vous avez le Saint-Esprit ne vous induira pas en tentation. Le Saint-Esprit vous montrera les voies. Vous n'avez même plus besoin de la Torah pour apprendre la loi. Elle vous enseigne la loi. Lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit me révèle. Ceux qui sont autour de moi le savent. Je leur dis, oh j'ai rêvé, oh j'ai fait ceci hier, et voilà j'ai vu ceci. Je n'ai plus besoin d'étudier la loi. Je n'ai plus besoin d'aller m'asseoir dans la synagogue. Le Saint-Esprit m'enseigne la loi. Le Saint-Esprit m'enseigne l'obéissance de Dieu. C'est devenu plus facile pour nous. C'est écrit, bien-aimé. C'est écrit. Le Christ, qui était l'obéissance, qui a été sacrifié, dont nous avons reçu le sang, bien-aimé,
Lorsque nous recevons ce sang-là et que nous avons été appelés et que nous croyons en Christ, la loi n'existe plus dans le papier, mais existe en nous. La loi existe en nous. Et Paul, il était trop intelligent, cet homme, pour être compris par des stupides. Pour être compris par des ignorants. Paul ne pouvait jamais être compris par des ignorants. C'est pourquoi vous avez des faux enseignements, surtout venant des évangéliques aujourd'hui, pasteurs, qui font des écoles théologiques. C'est de la fausseté, je le dis. L'heure de la vérité. Je dis, je ne suis contre aucune église. Mais l'heure de la vérité, permettez-moi de dire la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit, nous atteste aussi. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas tout contenir. Je vous enverrai mon esprit. Il enverra son esprit, il enverra l'esprit de Dieu. Pour qu'on ne soit pas orphelin. Et cet esprit nous conduira en toutes choses. Aujourd'hui, lorsque vous avez vraiment le Seigneur en vous, vous savez, vous marchez dans la droiture. Même ce qu'on va manger, Dieu me dit, ne mange pas ceci. Parce que le Saint-Esprit est là. Il nous conduit. Lorsque tu te fâches en même temps, le Saint-Esprit te révèle que tu te fâches. Non, tu es injuste en ceci. Tu es injuste en cela. Non, ne fais pas ceci. Non, marche comme ça. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et il nous enseigne plus que la loi écrite n'avait enseigné. Parce que lui, il connaît Dieu plus que la loi, plus que Moïse avait écrit. Ce que Moïse avait écrit, c'était le charnel. C'était ce qui nous avait été donné par le corps. Mais ce que Jésus nous donne, il le donne par l'esprit. Jésus dit, nul ne connaît le Père mieux que moi. Que lui qui a été vers le Père, il a été avec le Père, selon Daniel. Il a été avec le Père. Directement, Moïse n'a pas été avec Dieu. Mais Jésus, lui, oui, il était là. Il connaît le Père plus que nous tous. C'est pourquoi c'est lui seul qui a été le mieux placé pour nous enseigner le Père, pour nous faire connaître le Père. Aujourd'hui, il manque une petite chose aux Juifs. C'est l'esprit. L'esprit que David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Cet esprit leur manque. Ils ont suivi la loi. Les hommes ne sont pas faits pour la loi. La loi a été faite pour les hommes. Mais les Juifs, eux, ils sont faits pour la loi. Et lorsque vous êtes fait pour la loi, vous vous égarez. La loi a été faite pour les hommes. C'est l'homme que Dieu a créé d'abord, par la loi. C'est l'homme que Dieu a créé d'abord. Après, il a fait la loi pour l'homme. Et l'intelligence qui allait comprendre la loi ne leur a pas été donnée. C'est ça qui était venu. Le seul qui pouvait nous expliquer l'écriture, c'était Jésus. Moïse a donné l'écriture, mais il ne pouvait pas l'expliquer proprement. Sa vie, toute sa vie ne permettait pas. D'abord, à 40 ans, il lui restait combien? Même ici, il faisait 100 ans, ça ne sera que 60 ans. 40 ans dans le désert. Il était déjà vieux. Il ne pouvait pas tout nous expliquer. Il a dit qu'un serviteur arrive. Écoutez-le. Écoutez-le, car lui seul aura la vérité. C'était Jésus. C'était Jésus. Lui seul pouvait avoir la vérité. C'était Jésus. Il a dit, écoutez-le. Écoutez-le. C'est lui seul qui pouvait expliquer tout ce que Moïse avait donné. C'est pourquoi ce que Moïse avait donné ne peut pas être effacé. C'est pourquoi Jésus nous a dit ici, là où nous sommes et nous avons fait ce complément, il a dit, vous avez Moïse et les prophètes. Ça ne peut pas être banni, mais ça avait besoin d'être expliqué. C'est pourquoi lorsque vous allez dans Matthieu, il dit, vous avez entendu, il a été dit. Mais moi, je vous dis, moi qui ai l'Esprit de Dieu, qui comprend mieux l'Écriture, il explique mieux que on a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais lui, qui est saint, qui est venu du Saint des Saints, qui est venu de l'Éternel Dieu, qui est venu de là-haut, il te dit que lorsque tu regardes une femme que tu convoites, tu as déjà eu avec elle une relation. Parce que Dieu, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Le vrai Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Lorsque tu convoites, ton esprit a péché. Ta pensée a péché. Jésus parle de mauvaises pensées. Lorsque tu t'assois et tu imagines des choses sur ton frère, c'est la mauvaise pensée. Lorsque tu es au milieu des gens et que toi, ton cœur est mauvais, que tu penses du mal des gens, tu es mauvais. Tu n'es pas digne du Seigneur. Le Seigneur va te rejeter. Parce que ton cœur est mauvais, tu penses du mauvais de ton frère. Il n'y a pas aime ton prochain comme toi-même à ce niveau. Parce que tu ne te détestes pas. Tu détestes ton frère. Tu violes la loi du Seigneur. Jésus nous a tout enseigné. Jésus nous a tout enseigné.
Il a dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai. Et ça, j'ai parlé depuis Jérémie. Depuis Jérémie. Dans Jérémie, le chapitre 31, à partir de 31, ce que Paul est en train de dire ici, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et lorsque nous recevons Jésus aujourd'hui, sans avoir commencé même dès la base, nous avons l'esprit. Nous connaissons la parole. Personne ne nous enseigne. Personne ne m'a enseigné les choses que je t'enseigne aujourd'hui. Je les ai appris de l'esprit. Il me les a donnés. Je ne les ai jamais écoutés, nulle part. Mais il les écrit en moi. Tout à l'heure, je regardais cette émission que j'ai faite. Et arrivé là, j'ai dit, ajoute-moi Hébreux 10. Et c'est là, j'ai commencé par expliquer. La sœur me dit, tu dois faire une émission sur ça. Je dis, oui, j'ai toujours prévu. Mais je n'ai jamais pu le faire. Ça fait des années que je leur promets que je vais le faire, mais j'ai jamais pu le faire. Et quand j'ai commencé à lui dire, elle disait, waouh, ça. J'ai dit, ok, au lieu de parler en l'air, il vaut mieux peut-être que je fasse un petit complément. Mais il y a pas de, je savais qu'il n'y aura pas de petit complément pour ce chapitre. Pour expliquer ceci, il n'y aura pas de petit complément. C'est tout, ce sera une longue émission. C'est pourquoi je n'ai jamais pu le faire. Je disais toujours, après je vais leur expliquer. Après je vais leur expliquer. Hier, durant le sabbat, quand on priait, j'ai prié pour cette église encore. Le Seigneur m'a dit, partage le pain. J'ai vu une femme venir vers moi. Elle prend un pain sur une de mes étagères. Elle me l'attend. Elle me dit, donne. Et pourtant, on était en train de prier pour l'église. On a demandé la rémission pour l'église. J'ai vu de nombreuses visions. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider cette église? Et c'est là que j'ai vu la femme venir me donner le pain pour dire, donne-moi ton pain. Alors je sais que j'ai une responsabilité. Je te dois ce pain aujourd'hui que je te donne. Accepte-le, comprends-le. Que celui qui a des oreilles entende, qu'il comprenne. L'Éternel dit ici, dans Jérémie 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et c'est ça que Paul cite ici dans le verset 16 d'Hébreux. Dans verset 16 d'Hébreux. Une alliance nouvelle. Et ça, Jésus-Christ était cette alliance nouvelle-là. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ça sera quelque chose de différent. Bien-aimés, nous sommes dans une nouveauté. Plus comme ce qui a été fait autrefois, mais meilleur. Parce que le sang de Jésus est meilleur à ceux des boucs. Et lorsque nous avons reçu ce sang, nous recevons l'intelligence. Tu penses que les choses que je dis ici, je les ai écrites quelque part? Je vois les gens avant de faire une prédication, même à l'église, ils font des conducteurs. Je n'ai jamais fait de conducteur pour prêcher la parole. Mais l'Esprit est mon conducteur. Parce que j'ai tellement foi qu'il va me conduire chaque fois. Je ne peux pas écrire, je n'ai jamais écrit. Je n'ai jamais écrit, je ne peux pas écrire. C'est pas que je ne peux pas faire un conducteur. J'ai fait la radio, on m'a appris à faire un conducteur. Je n'ai jamais fait de conducteur. Je ne peux pas. Je préfère que l'Esprit m'inspire, qu'il me conduise dans ce qu'il va dire. Parce que je sais que cette nouvelle alliance a été faite avec moi. Nous sommes dans cette alliance-là. Ce n'est pas une alliance qui rejette la loi. L'Éternel a dit qu'il inscrira sa loi dans nos cœurs. Ce n'est pas une alliance qui supprime la loi, mais une alliance qui nous donne la loi aujourd'hui, pas sur un papier, mais sur la table de nos cœurs. Alléluia. Pas sur un rouleau, mais sur la table de nos cœurs. La loi sera inscrite sur la table de nos cœurs, plus sur un rouleau. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir. Je suis dans Jérémie 31, verset 32. Sortis du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse le maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel,
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je mettrai ma loi. Parce que la loi ne sera jamais supprimée. Jésus dit dans Matthieu 5, un seul iota ne sera ôté. Pas un seul iota, pas un trait de lettre ne sera ôté. Pas un trait de lettre, vous savez ce qu'on appelle lettre A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. C'est ce qu'on appelle lettre. Donc on n'ôtera même pas une lettre de la loi. Ça c'est le Christ, le faux Christ que vous adorez, il vous dit que la loi est accomplie. Et tout est, la loi est abolie. Mais le vrai Christ nous dit à nous que, dans Matthieu 5, verset 17, il nous dit à partir de là que même pas un seul trait de lettre ne sera ôté de la parole, de la loi de Dieu. Ici, l'Éternel Dieu dit par son prophète Jérémie, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette loi qui sera mise au-dedans de nous, cette loi qui sera inscrite au-dedans de nous, a été faite par Jésus-Christ, sa mort à la croix. Le sang qui a été versé, son esprit que nous avons reçu, nous donne le Saint-Esprit qui, lui, colle la loi dans nos cœurs. Toute la loi qui a été résumée n'est plus sur un papier que nous lisons, mais écrit dans nos cœurs. Nous, Cicéron de Mambou, les frères et sœurs savent, ce que nous respectons nous est donné en vision. Et Dieu nous le donne maintenant dans le livre. Et nous disons, c'est écrit ici. C'est ici. C'est dans la Bible. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas été à l'école théologique, je n'ai pas été à l'école d'un pasteur, d'un prédicateur. Mais l'Éternel m'a donné la parole. Et il me la donne d'abord en vision. Et lorsque nous faisons nos études bibliques, nous tombons sur ça et nous rendons tous gloire à Dieu. C'est ainsi que Dieu donne. Il y a des faux prophètes qui s'élèvent. Quand ils entendront, ils répéteront les mêmes choses de ce que je dis aussi. Cherchez votre personnalité, votre chose quelque part. Moi, voici ce qui m'a été donné. Voici comment je suis né. Ce que Jésus m'a donné. C'est inscrit dans nos cœurs. Et nous suivons seulement. Même si nous n'apprenons pas la Torah, si nous n'allons pas dans les synagogues, l'Éternel écrit cela dans nos cœurs. Lorsqu'il nous a donné la Pessa, si vous voyez de quelle manière extraordinaire, cette année-là même, nous sommes tombés, c'était une année, les dates étaient tombées exactement sur le jour où Jésus a été pris depuis la prière qu'il a quittée, qu'il priait, les gens sont venus. Depuis là, c'est de ce jeudi-là, jusqu'à ce qu'il soit enseveli. Notre Pessa était tombé sur ça. Cette année-là, nous avons compris. Parce que ça a été facile pour nous. Et c'est là que nous avons découvert la date. C'était extraordinaire. On dit, Dieu nous disait cette chose, on n'a pas fait, mais quand on a décidé de faire, quand on a compris, quand il nous a dit, mais non, cette année, vous ferez comme ceci. Cette année était tombée. Vous savez, les dates changent. Les dates de la Pessa changent. Mais ce jour-là, c'était ça. Et ça a été facile pour nous de comprendre la Bible. Sans quoi on n'aurait pas compris. Mais ça a été facile pour nous de comprendre. On a compris beaucoup de choses en une Pessa comme ça. C'est là on a compris que le sabbat, c'était vraiment le samedi. Parce qu'ils ont mangé, on est venu chercher le jeudi. On a dit dans la Bible que c'est le vendredi qu'il a été mis sur la croix. Et qu'il se hâtait pour le mettre dans la tombe avant la tombée de la nuit. Il a été ressuscité le dimanche. Et notre Pessa suivait. C'était tombé sur un jeudi exactement comme dans la Bible. Et ce qui a été facile pour nous, on disait seulement waouh. 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 Sans un maître. Sans un maître, sans un juif. Nous n'avons pas besoin d'aller allumer les juifs pour regarder. Nous n'avons pas eu besoin d'aller vers les juifs. Le jour où j'ai vu une chose des juifs et j'ai dit, et je disais, oh, les juifs là, parce que quelqu'un, il parlait,
Et puis, il parlait de quelque chose, je ne sais même plus, et d'une de leurs traditions là, qu'ils font la sanctification. Je dis, waouh, les gens là, ils font bien la sanctification. Hein. Oh, les gens là, vraiment, ils adorent Dieu. Mais si vraiment, ils avaient fait ceci. Et je dis, mais nous ne faisons même pas tout ça là. Je me couche et Jésus me dit, et j'entends, le Christ me dit, voilà pourquoi le Christ dit de hypocrite, race de vipères. Parce que ces gens-là, si tu les suis, tu vas te dire, oui, sanctification, ils le font, ils font semblant, ils font des choses, mais ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Ils font pour le corps, mais pas pour l'âme. Et pour faire pour la sanctification de l'âme, il nous faut le Christ. Il nous faut la mort de Jésus. Accepter la mort de Jésus pour que nos âmes soient sanctifiées. La loi peut-être sanctifie le corps. Nous prenons l'eau, nous nous baignons, nous lavons nos péchés du corps, mais pas celui de l'âme. Mais pour recevoir la sanctification de l'âme, il nous faut la mort de Jésus, le sang de Jésus qui va nous purifier, qui va nous sanctifier afin que nous soyons agréables. Mais si nous lavons le corps, l'âme ne sera jamais agréable. C'est pourquoi Jésus a dit hypocrite. Vous lavez le dehors du plat et vous laissez le dedans. Ils lavent le corps. Ils font leur ablution, ils font leur sanctification, ils se baignent, ils font des baignades et des baignades, mais l'âme n'est pas touchée par une goutte d'eau. Parce que l'eau ne purifie pas l'âme, mais le sang de Jésus purifie l'âme. Le sang des boucs qui est versé n'est versé que sur les autels. Mais elle ne va pas sur nos âmes. Mais le seul qui est allé sur les âmes, c'est le sang de Jésus. Un sacrifice que Dieu a préparé pendant des siècles pour nous. Et qui a été fait spirituellement. Lorsque Abraham, Dieu lui a dit de sacrifier son fils, Dieu a accepté son offrande parce que la volonté y était. Et c'est ce que Dieu prend, la volonté. Et c'est la volonté que Dieu a agréée chez Abraham. C'est la volonté que Dieu a agréée chez Abraham. Pour lui, Abraham avait déjà sacrifié son fils. Du moment où il accepte, il l'a déjà fait. Alors Dieu l'a béni. Si ça n'a pas été fait, pourquoi Dieu va le bénir? Ça a été fait. Lorsque j'ai été choisi dans mon ministère, quelqu'un vient devant moi, et puis prend ma main, et lève ma main comme ça. L'Éternel lève ta main aujourd'hui. L'Éternel dit qu'il t'a appelé et tu n'as pas résisté, tu as accepté. Et pour cela, il te bénit, il fait ceci. J'ai dit, comment l'Éternel va lever ma main, c'est quoi ça là? Et puis pourquoi? Il dit, tu n'as pas résisté, tu as tout abandonné pour lui. Dieu, il est reconnaissant. Et pourtant, j'avais un long chemin à faire. J'avais un long chemin à faire. Mais Dieu avait déjà pris le fait que j'ai accepté. Et que j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné pour le suivre. Il a agréé cela. Il a été content. Et il m'a béni pour cela. Pour le fait que je n'ai pas regardé les choses de ce monde, le confort de ce monde. J'ai accepté d'aller me coucher par terre. C'est pas comme si j'avais pas de lit et que j'avais des nattes sur lesquelles je me couchais. Je ne pouvais même jamais me coucher par terre. Alors j'ai laissé cela et j'étais allée me coucher dans le sable à l'église. Dieu voit, votre Dieu n'est pas ingrat. Votre Dieu n'est pas ingrat. C'est ce que Dieu a apprécié. C'est ce que Dieu a aimé. Et il m'a béni pour cela. Dieu a accepté l'offrande d'Abraham. Maintenant, pour qu'il ne tue pas dans la chair son fils, parce que Dieu ne veut pas le sang, là. C'est la volonté qu'il veut. Et Jésus, lorsqu'il a accepté depuis le ciel déjà, quand nous allons un peu dans l'Apocalypse était retourné en arrière pour nous expliquer cela. Dieu avait déjà béni la chose.
Et ce sang qui a été versé, ce n'est plus un sang physique. C'est pourquoi ce sang avait trop de pouvoir. Parce que ce sang a été béni par Dieu, a été agréé. Lorsque Dieu agrée, il a agréé le sacrifice d'Abraham. Il a agréé. Lorsque Dieu agrée, c'est béni et ça a de pouvoir. Comme un sacrifice doit être fait forcément, alors Abraham il lui a donné un bouc, tue-le, mais laisse ton enfant partir. Mais il avait déjà offert Isaac un sacrifice à l'Éternel. Et Isaac a été un instrument. C'est pourquoi la femme qui lui a été choisie même était la femme appropriée qui pouvait aider Isaac dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que lui-même a été offert. Et même la femme qu'il doit épouser n'était pas n'importe qui, c'était une élue de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas épousé n'importe qui. Mais une que Dieu lui-même, et le serviteur qui ne connaissait même pas le Dieu d'Abraham, mais qui entendait parler, a prié le Dieu d'Abraham. Et lui, il lui choisit une femme qui va l'aider à ses côtés, pas une Jézabel, mais une femme qui va le soutenir. Et cette femme, vous voyez, lorsque Isaac, lui, voulait donner la prière à Ésaü, la maman, tout de suite, a dit à son fils Jacob, va et fais-le. Parce que c'est ça ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas comme les mauvaises mères aujourd'hui qui prennent un enfant et qui le diabolisent. Non. Adam et Rebecca savait, elle a fait la volonté de Dieu. Parce que Jacob avait été choisi. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils écoutent la parole, c'est autre chose que ça fait dans leur tête. Hein. Ne soyez pas comme ça. Écoutez la parole, pas avec un esprit borné, mais un esprit ouvert. Un esprit ouvert. L'Éternel a dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Non, on connaîtra l'Éternel nous-mêmes. On connaîtra. C'est pourquoi je vous dis, il faut que l'Église céleste enlève les yeux sur les pasteurs pour que l'Église soit sauvée aujourd'hui. Ils ne foutent rien, ils ne servent à rien. Ils sont là, les marionnettes de Satan. Un peu comme les chefs d'État sont des marionnettes des Blancs. Les chefs d'État africains sont utilisés par les Blancs. Et c'est ce que les Blancs veulent qu'ils font. S'ils veulent qu'on nous tire les oreilles, on nous tire les oreilles. S'ils veulent qu'on nous batte, on nous bat. Le diable, il utilise vos pasteurs aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il faut que nous retournons à cet esprit-là. À Jean 4, verset 24. La vraie adoration, en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus a enseigné ici. Jésus, dans Jean 4, a enseigné Jérémie 31. Il s'est basé sur ça pour enseigner. Le moment viendra. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Plus sur une montagne, plus à Jérusalem. Alors nous aussi, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous devons d'abord adorer Dieu dans nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de reconnaître le Bénin ou le Nigeria, puisque le Bénin et le Nigeria ne sont plus normaux aujourd'hui. Ils se sont vendus au diable. Nous demeurons célestes en esprit. Nous demeurons célestes en esprit et le travail sera fait de la base. Le moment est venu, et ça je te l'annonce, que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Au lieu de toujours attendre l'élu, tournons vers Jésus-Christ, qui est l'élu forever, le seul élu, le seul pasteur. Tournons vers l'éternel Dieu, qui est le Dieu. N'attendons pas l'élu. Attendons Jésus. Arrêtons de mettre notre espérance dans l'élu qui va venir. Le moment n'est plus à ça. Le temps est passé. Et le temps passe. Every second est compté dans vos vies.
nous n'étions pas faits pour attendre l'élu de l'église du christianisme céleste. Nous étions faits pour attendre le retour de Christ. Nous étions faits pour mettre notre espérance en Jésus, pas notre espérance. Le diable nous a fait traîner pendant des années pour que nous mettons notre espérance en un élu, comme les Juifs attendent toujours le Messie. Pour nous induire dans l'idolâtrie. Arrêtons d'attendre l'élu. Nous n'avons pas besoin de lui pour connaître la parole et pour marcher dans la droiture. Nous avons besoin de la mort de Jésus, du sang versé. Nous avons besoin aujourd'hui que cette connexion-là soit en nous, l'Esprit de Dieu. Descend en nous. Nous avons besoin que cette alliance soit faite avec nous. Cette alliance que Dieu a promis de faire avec la maison d'Israël, qu'elle soit faite avec nous, que nous ayons la parole en nous, que nous ayons la connaissance. Pas l'élu. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, nous nous porterons bien. S'ils ont quelque chose à détruire dans l'église, c'est leur vie à eux-mêmes. C'est le physique qu'ils vont détruire, mais l'esprit demeure. Je vous ai donné cette révélation dès le commencement. Le gâteau a été divisé en 3. Adéogun a pris une partie. Emmanuel a pris une partie. La 3e partie était pour toi et moi, pour nous les célestes. On dit, l'Éternel m'a dit, c'est la partie de l'esprit. C'est la part de l'esprit. Et c'est ça qui est donné au peuple de Dieu. Eux, ils ont pris la chair, ils ont pris les gros habits. Leur part était une part des toges. Leur part était une part des habits gros qu'ils portent, étaient des grandes maisons qu'ils peuvent se construire. Emmanuel, Adéogun, Beda et tous ces gens-là. Mais on a parlé en montant de ces deux-là. Pas des autres marionnettes de la Côte d'Ivoire ou du Togo ou blablabla. On a parlé des deux. Emmanuel et Adéogun. Ils ont pris leur part. On a dit la 3e part est la part de l'esprit. Eux, ils ont pris la part de la chair. La 3e part était pour toi et pour moi. Servons-nous. Cette 3e part, c'est Jérémie 31 aujourd'hui. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Nous n'avons plus besoin d'Adéogun. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. C'est tout. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça, c'est que Paul conclut ici de Jérémie dans le chapitre 10 d'Hébreux où nous étions. Le verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, parce qu'un seul sacrifice aura ce pouvoir-là. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il y a eu la nouvelle alliance qui a été faite. La nouvelle alliance a été annoncée depuis Jérémie ici. Et depuis Moïse. C'est pas Jésus qui est venu faire une alliance. Il a été l'alliance. Jésus n'a pas fait l'alliance. Il a été l'alliance. C'est de lui qu'on nous parlait. Il est venu remplacer le sacrifice qu'on faisait, le sang qui aspergeait l'autel, ce sang-là a été remplacé. Parce que lorsque Moïse, lui, il le faisait, il dit, voici l'alliance. Mais Jésus, lui, dira, voici la nouvelle alliance. Cette alliance, c'était toujours le sang. Moïse a dit, voici l'alliance. Mais l'autre, lui, Jésus, lui, il dit nouvelle alliance. Paul parle de la nouvelle alliance. Jérémie parle d'une nouvelle alliance. Il parle d'une nouvelle alliance. Et c'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui représente cette nouvelle alliance-là, bien-aimés. Il me faudra aller dans Hébreux, le chapitre 9, pour mieux expliquer. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte.
et le sanctuaire terrestre. Je suis dans le chapitre 9 d'Hébreux. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche, on peut sauter ça pour aller au verset 14 et choses, mais bon, lisons-le, on comprendra mieux. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. On a expliqué tout ça. On a expliqué une partie de ces choses déjà quand on est rentré dans le chapitre 10. Des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu, souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous voyez, il y avait une chose, mais qui était faite et bâtie, construite, toutes ces choses qu'il a citées précédemment. Tout ça ont été faits par les hommes, par ordonnance, mais fait par la main des hommes. Mais avec Christ, tout devient spirituel. C'est pourquoi un sang que nous n'avons pas vu, qui n'est pas versé sur l'autel, pouvait avoir autant de pouvoir jusqu'à ouvrir les enfers. Tout devient spirituel avec le Christ. Son sacrifice, son pouvoir, sa domination était spirituel. Hérode s'est perdu en le cherchant pour le tuer, pensant qu'il voulait la royauté de ce monde. Qu'est-ce qu'il va foutre avec ça? Sa royauté n'était pas de ce monde. Il devait régner, à coup sûr, mais pas régner sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce monde? Vous régnez ici, vous restez là. Tous ceux qui ont régné ici ont péché. David, le parfait aux yeux de Dieu, il a péché. Ce n'est que Dieu qui l'a perfectionné. Ce n'est que Dieu qui a voulu lui pardonner. Et il a été appelé mon serviteur David a marché sur ma voie et tout ça. Mais Jésus, lui, il a été le roi parfait. C'est pourquoi son règne est éternel. Plus que celui de David. Mais parce que David a été agréé, Dieu a fait passer Jésus comme un héritier de David. Pour que la royauté, parce qu'il a promis à David qu'il sera roi pour toujours. Et le seul qui pouvait faire régner David pour toujours et pour garder cette couronne-là, c'était Jésus, qui était la perfection. Ce n'était ni les Roboam, ni les Salomon, ce n'étaient pas ces gens-là.
Le seul qui pouvait garder la couronne de David pour toujours, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est Jésus. Il faut quelqu'un qui a un pouvoir spirituel pour le faire et qui sera roi pour toujours. Et tout ce que Jésus a fait a été spirituel. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans la chair ne pourra jamais comprendre. Si je te donne d'expliquer Hébreux 9, tu vas m'expliquer ça parfaitement. Lorsque tu vas retourner dans Exode, tu vas m'expliquer ces choses parfaitement. Mais ce qui suit, tout ce que je viens de t'expliquer, tu ne pourras pas m'expliquer cela. Car ce sont les choses seules que l'Esprit explique. C'est pourquoi j'ai vu, même vous les célestes, vous savez expliquer ces choses-là. Tabernacle. Mais de l'autre côté, je ne vois pas. Vous à qui l'Esprit a été donné gratuitement. Et ceux qui ont été à l'école théologique, qui sont des docteurs de la parole. Aujourd'hui, ils sont docteurs, on dit, je suis docteur. Je n'entends pas. Tout ce qu'ils expliquent, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, afin que nous, toi et moi ici présents, nous puissions jouir encore. Et les gens après nous jouiront encore. Mais celui des boucs, ça avait un délai d'expiration. 1 an de durée de vie. Mais ceci, c'est pour toujours. L'autre, tu prends 1 an après, c'est expiré. Tu dois renouveler. Mais Jésus, son sang a été pour toujours. C'est éternel. Ce sang est trop fort. On a tout dit déjà en lisant le chapitre 10. Le verset 13, chapitre 9 toujours. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Là, si nous allons un peu, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Ça, je suis dans le Lévitique chapitre 16, le verset 13. Verset 14, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt. Il prend le sang du taureau. Il fera l'aspersion avec son doigt. Il prend le doigt, il fait l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Tout ça là, tous ces travaux, tout ça là. Comment pouvons-nous être sacrificateurs? Apocalypse dit, Jésus a fait de tous sacrificateurs. Est-ce que nous pouvons garder tout ça là? Nous ne pouvons pas tout garder. Nous ne pouvons pas. Et tu ne fais pas d'erreur. Tu ne dois pas faire ça 6 fois. 7 fois, on a dit, c'est 7 fois. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Et puis, etc., vous lisez. C'est juste pour vous donner une idée des choses qui étaient dit, ce que Paul explique ici. Alors, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, les boucs, dès que vous les tuez, ils meurent et puis ça passe. Mais Jésus, il a fallu qu'il meure pour vivre éternellement. Le big deal avec Dieu, c'était la mort de Jésus. C'était qu'il devait mourir pour être éternel.
Ce que le diable ne savait pas, parce que Dieu lui avait caché cela. Parce que Dieu lui avait caché cela. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Parce que là, il ne s'agit pas de la purification de la chair. Je vous ai dit, ces eaux que nous utilisons aujourd'hui, ces sangs qu'ils utilisaient hier, étaient une purification charnelle. Une purification charnelle. Mais ceci, cette purification par le sang de Jésus, purifie la conscience. On a dit, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Selon Jérémie, la nouvelle alliance que nous avons lue selon Jérémie, Dieu a parlé de cette alliance qu'il fera avec le peuple d'Israël, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, parce que la première alliance là-bas que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, avec les Moïse, il y avait eu de l'imperfection dans cette alliance-là. La mort, il y avait eu la mort et il a fallu une autre mort pour abattre la mort qui est rentrée par nos péchés. Nous avons péché. Autrefois, ils ont péché après que Dieu ait fait alliance avec eux. Les enfants d'Israël ont péché. Dans la première alliance, il y avait eu péché. Le salaire du péché, c'était la mort. Ils ont péché, les enfants d'Israël. Et rien ne pouvait satisfaire la mort qui est rentrée. Avec Adam, il y avait eu déjà la mort. Après la désobéissance, la mort s'est installée. Avec Moïse, la désobéissance est venue. La mort est venue encore. Le feu dévorant a dévoré. Les serpents ont mordu. Beaucoup de choses sont arrivées aux enfants d'Israël. Et c'est toujours la mort qui paye. C'est toujours la mort. C'est par la mort qu'on paye les conséquences de nos actes. Alors, la mort d'un simple bouc ne pouvait pas. Une offrande ne peut pas satisfaire Dieu. Ne pouvait pas faire taire la mort qui ravageait. L'esprit de la mort qui est rentré. Parce que c'est un esprit, la mort. C'est cet esprit que Jésus est allé combattre après sa mort. C'est cet esprit-là que Jésus est allé vaincre. Parce que lorsque nous avons péché, la mort a été réveillée sur nous comme punition. Dieu a invoqué l'esprit de mort pour nous punir. Et il n'y a rien qui peut satisfaire cette mort-là. Il n'y a rien qui peut le faire taire. Il n'y a rien qui peut le mettre à sa place. Il n'y a rien qui peut l'intimider. Dieu l'a ordonné d'exterminer le monde. Mais quand le chef lui-même est venu, il a dit, il est allé défier la mort. Parce que Dieu avait donné le pouvoir à la mort. La mort a commencé à frapper. C'est pourquoi la mort les a séduits. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché et la mort a eu le pouvoir sur nous. La mort a eu le pouvoir sur eux. Mais rien ne pouvait faire taire la mort. Et Dieu ne suppliera pas la mort de laisser. Parce que sa colère était ardente. La colère de Dieu était ardente en ce moment. Même s'il a dit, je pleurerai en secret. Même s'il a mal de ce qui va arriver à son peuple, il ne fera rien. Alors il donne à son fils d'aller négocier. Mais pas une négociation qui se fera et mort s'il te plaît, il faut laisser. Non, il y aura un duel. Il y aura un duel. Il faut un combat entre l'esprit de Dieu et cet esprit de la mort. Mais Dieu n'ira pas lui-même combattre la mort. Il est Dieu. Alors il prend quelqu'un qui l'a fait invincible dès le commencement. Quelqu'un qui est sans tâche, parce qu'il dit, qui me convaincra de péché? Il ne s'est trouvé point de péché en lui, dit-on. Il n'y avait rien qu'on pouvait lui reprocher. C'est pourquoi il s'est gardé sur cette terre pure. Le diable a essayé de le souiller, de le corrompre. Parce que ce n'est que par là qu'il ne pourra jamais avoir la force ou l'autorité sur le diable. Si jamais
il fait ce que le diable veut, la volonté du diable, c'est fini. Le diable dira, mais regarde, toi, tu m'as servi, maintenant tu veux te battre contre moi. Tu as oublié qu'à tel moment, tu as fait ceci. Mais celui qui devait vaincre le diable devait être sans péché. Il devait être sans péché. Il s'est conservé pur. Il est rentré lorsqu'il est mort parce qu'il ne pouvait pas aller encore. Mais il devait prendre ce corps. Il avait besoin d'un corps pour ramasser tous nos péchés dans ce corps-là. Et l'amener à la croix maintenant, sacrifier ce péché-là à la croix. Là, le premier combat a été mené. Parce que le diable n'a pas convaincu les hommes dans l'esprit. Il nous a convaincus dans la chair. C'est notre chair que le diable a convaincu. Nous étions faibles. Mais la mort de Jésus nous rend forts. C'est pourquoi nous pouvons résister aujourd'hui à la tentation. Parce que Jésus a donné son corps pour détruire notre prostitution, pour détruire notre adultère, pour détruire notre mensonge, notre vol. Nos convoitises sont allées à la croix. Le corps de Jésus était un sac qui a contenu le péché de l'humanité. Et il a cloué cela sur la croix. C'était la première partie du travail. Parce que le travail devait être fait en 2 étapes. Première étape, il faut un sacrifice du corps. Il faut détruire ce qui permet au diable de s'approcher des enfants de Dieu. C'est le corps. Et c'est le corps qui a été corrompu. Alors il faut que Jésus détruise le corps d'abord. Et maintenant, la deuxième étape, c'est l'étape de l'âme. Il faut que l'âme des hommes soit sauvée. Parce que si votre corps est atteint, votre âme est souillée aussi. Mais le sacrifice, là, purifiait seulement le corps. Mais ça n'empêchait pas le corps, ça ne donnait pas la force au corps de dire non, je ne veux pas. Parce que la crainte n'était pas instaurée en nous. Mais avec Jésus et son esprit, nous avons la crainte aujourd'hui, nous pouvons résister à la prostitution, au mensonge. Et c'était une chose. Juste par la crainte de Dieu en nous. La deuxième étape, c'était maintenant aller vaincre la mort. Aller vaincre la mort. Parce que quand les gens mouraient, le diable prenait leurs âmes. Alors, il perdait le corps et l'âme aussi. Jésus n'a pas sauvé seulement le corps, il a sauvé l'âme. Mais le salut qu'il donne à la chair aussi avait un délai. Son délai, c'était durant la vie de cet homme, l'existence. C'est là seulement que nous sommes protégés par le sang. Mais l'âme, lorsqu'elle meurt, si la vie éternelle ne nous est pas prêchée, si Jésus n'était pas allé vaincre le diable, même si nous mourons, le diable réclamera toujours nos âmes. Alors Jésus est allé là aux enfers. Il y avait quoi là? Il y avait l'esprit de la mort. L'esprit de la mort qui tuait les hommes. L'esprit de la mort qui captivait les âmes après la mort. Alors Jésus est allé là-bas et il y a eu un duel entre l'esprit de la mort et Jésus. Mais il ne pouvait pas le faire s'il ne mourait pas. Il fallait qu'il meure d'abord pour mener ce combat. Parce que c'est un combat entre 2 esprits. Mais avant ça, il faut que les hommes l'adorent. C'est pourquoi il y a eu, avant la mort, avant que Jésus ne soit sacrifié, les hommes l'ont glorifié selon la parole. Et on a pris les rameaux et on l'a choisi roi. Hosanna au fils de David. Il a été mis sur l'âne. Il a été glorifié. Il a été choisi roi. Parce que s'il n'est pas le roi des hommes, il ne pouvait pas se battre en tant que guerrier. Il ne pouvait pas aller défier Satan. Qui t'a choisi? Les hommes ne te reconnaissent même pas. C'est moi, Satan, qu'ils adorent sur terre. Et toi, la petite, là, tu es qui pour venir me défier ici? Mais les hommes, en faisant cela, même ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de choisir Jésus pour leur défenseur, pour celui qui ira aux enfers, pour les défendre. Le seul roi. Parce que ce sont les rois qui vont à la guerre pour aller se battre contre l'autre royaume. Alors, le royaume de la mort, avant que Jésus n'aille, Dieu lui a donné le pouvoir. Mais il faut que les hommes aussi lui donnent accès, lui donnent le pouvoir. Et avec ça, s'il va, il présentera son identité. Je suis le roi des hommes. Jésus Tijoba, Jésus est le roi. Il était le roi. Il n'est pas roi seulement dans la prophétie, mais les hommes l'ont pris roi. Nous l'avons élevé roi. Nous-mêmes, nous avons crié Hosanna, Hosanna. Les gens étaient derrière lui, le glorifiant. Ce sont ces gens-là qui l'ont intronisé sur la terre. Et vous allez voir que c'était peu avant sa mort. Ils l'ont intronisé. Ils lui ont donné la couronne de roi physique. Il avait la couronne spirituelle, mais pas la couronne physique.
Et la couronne spirituelle seule ne suffira pas. Parce qu'il doit sauver le corps des hommes. Mais il faut que les hommes l'acceptent d'abord en tant que roi. Et là, il dira à Satan quand il ira aux enfers, je suis le roi des hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu avec un titre de roi qui a confondu Hérode et tous les autres juifs. Il n'était pas roi pour avoir un royaume sur cette terre. Il avait besoin de ce titre pour vaincre le diable pour nous. En tant que roi, pour nous défendre. Comme David a défendu sa nation. Comme tout roi défendait sa nation contre les ennemis. Et lorsqu'il est parti aux enfers, il a présenté son titre de roi sur terre parce que le monde l'avait déjà élu roi. Même si Dieu choisit les rois et qu'il est oint, les hommes mettent ces rois-là sur le siège avec des cérémonies. Le peuple accepte, mais le peuple n'avait pas accepté Jésus. Mais plus tard, ceux qui ont compris l'ont accepté. Si le monde ne l'avait pas accepté, il ne pouvait pas sauver le monde. Si le monde n'avait pas accepté Jésus, Jésus ne pouvait pas sauver le monde. Tout a été une conviction pour le diable et pour tous ses suppôts sur terre. Ils attendaient que Jésus vienne prendre un royaume sur terre et s'asseoir. Il avait besoin d'être roi pour nous sauver. Il avait besoin que nous le choisissions roi. Cette élection-là était juste une formalité pour pouvoir prendre l'épée royale et aller aux enfers avec. Sinon, le diable va le renvoyer. Tu n'as même pas été accepté par les hommes et tu veux venir me combattre. Ces hommes ne te reconnaissent pas. Pourquoi tu veux te battre pour eux? C'est pourquoi tout a été fait comme il se devait. Matthieu, verset 21, nous dit, à partir du verset 4, « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait ordonné. Parce que Jésus leur a dit d'aller et de prendre un âne, il leur a indiqué où et de l'amener. Ils ont fait. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir au-dessus. Ils l'ont choisi roi. Ils ont mis Jésus dessus. Ils l'ont intronisé. Tout est important. Tous les détails étaient importants. Les autres attendent et ils disent, qui va le prendre? On est ici. S'il peut venir s'asseoir, on va voir. Hérode a tué tous les enfants. Les Juifs, ils ont aiguisé leurs dents, prêts à le dévorer. Christi cogni nous peut vider d'eau flou petit quelque chose. Ils attendaient pour qu'il vienne pour dire qu'il est le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire avec le roi d'Israël? Il est roi à perpétuité, pour toujours. Il ne voulait pas un royaume éphémère, mais un royaume éternel. C'est ce qui lui a été donné. Là où on l'attendait, on ne le voyait jamais là. Là où on l'attendait, on ne le voyait jamais. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et les anges répondront là-bas, ils répondront, « Hosanna. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-là? Zigidi bete wensole, Jésus Nazareth wedjei. C'était lui. Sur cet âne-là, il était intronisé, il était roi. Regardez la splendeur de la chose. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Autre chose, on s'arrête au 11. Il fut intronisé. Et ça lui donne le pouvoir
Lorsqu'il est allé là-bas, il a combattu. Il a vaincu la mort. Ce qui lui a donné le courage, c'est en sachant qu'il est un roi sur la terre et qu'il se doit de combattre pour ses âmes, de combattre pour son peuple. Pour nous, qui l'avons choisi, pour nous qui avons eu confiance en lui, cela lui a donné le zèle. Et il est allé aux enfers. Il s'est battu. Et il a vaincu le diable. Et il a pris la clé de la mort, afin que nous ne mourons plus, mais que nous vivons. Gloire, honneur lui soit rendu au plus haut des cieux. Merci Seigneur Jésus. Merci, alléluia Seigneur. Merci, gloire à ton nom. Il l'a fait. Jésus l'a fait pour nous. Il a vaincu la mort. Il a ressorti avec les âmes que la mort enfermait. Il est revenu avec ces âmes-là. Et il a eu la victoire. Il a vaincu Satan. Parce que Satan ne pouvait pas le juger. Il n'avait rien consommé de lui. Il n'avait rien mangé de Satan. Il était saint. Il était sans tache. Il était pur devant le Seigneur. Et en face du diable, qu'est-ce que le diable pouvait faire à un tel homme? Ce qui nous rend fort, c'est l'abandon du péché. Aussi doux qu'il soit, ça a été un combat féroce. Et la pureté lui a donné la force de combattre. Et cette domination n'est pas venue ce jour-là. Dans Daniel, on lui a dit un règne éternel. Sa domination est une domination éternelle qui ne finit pas, qui n'a pas de fin. Il a été choisi roi depuis pour dominer la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous confessons son nom à cette heure-là. C'est pour ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Nous pouvons aujourd'hui jouir de tout cela. Et sans ce combat, nous ne pouvons jamais recevoir cet héritage éternel qui nous avait été promis. Jamais. Il a fallu qu'il détruise la mort, qu'il combatte la mort, qu'il triomphe de la mort. La mort n'a pas pu le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est allé à la mort. Il était trop saint pour rester. Il a été envoyé là-bas. Mais pour aller là-bas, il faut mourir. Alors Satan et tous ces juifs-là, ces suppôts de Satan, l'avaient aidé. Ils l'ont aidé à mourir. Ils l'ont aidé à aller défier la mort. Ils l'ont aidé à aller défier la mort et il a défié la mort. Et il est revenu victorieux pour que toi et moi nous soyons victorieux. Et cette mort n'existe plus. Elle a été bannie. Cette mort qui punissait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons blasphémer le nom de Dieu et vivre encore. C'est pourquoi aujourd'hui, nous péchons et nous vivons encore parce que la vie a été donnée. C'est un grand sacrifice qu'il a fait, ce Jésus. Autrefois, regardez comment la mort frappait les enfants d'Israël. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont désobéi et ils brûlaient. Le feu descendait sur eux pour les consumer. En même temps. Les serpents, pour les mordre. En même temps. Ça n'attendait pas. La mort, c'est la mort. La mort venait frapper. La mort venait frapper en même temps. Mais aujourd'hui, on désobéit, on fait tout ce qu'on veut, on est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de punition, hein. Il y a de rachat seulement. C'est tout. Nous ne mourrons plus comme ça. C'est juste, on nous donne le temps de nous repentir. Et maintenant, lorsque nous ne nous repentons pas, nous mourrons. C'est comme ça. Mais Dieu ne pouvait pas ignorer le sacrifice de Jésus et continuer par nous tuer. D'abord, ce n'est pas lui qui nous tue directement. Il nous livrait à la mort. Et la mort a un esprit. Ce n'est pas comme Dieu pouvait prendre le couteau et nous tuer. Il ne fait pas de mal. Mais il a créé le mal pour être une punition pour l'homme qui va lui désobéir. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu glorieux et il ne laisse sa gloire à personne. Alors il faut qu'il montre de temps en temps qu'il est Dieu. Et voilà comment il montrait aux enfants d'Israël. Par la colère. Par la colère. Il montrait qui il était. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet,
n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est pourquoi il a dû mourir. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, et nous revenons encore ici, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Exode 24. C'est ce qu'il a fait. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon avant dans cette alliance-là. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché. Et par son sacrifice, aboli. Qu'est-ce qui a été aboli? La loi ou le péché. Le péché a été aboli. Et donc, les sacrifices deviennent inutiles. Les sacrifices deviennent inutiles. Il a aboli tout ça parce qu'une seule fois, cela a été fait pour toujours. Donc, l'ancienne alliance qui nous amène à offrir perpétuellement a été abolie. C'est ce qui est aboli. Parce que tel que lui, Moïse faisait ces choses, Jésus dans Matthieu 26, il a fait quoi? Il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, qui est répandu pour tous, pour la rémission des péchés. Mon sang, ce sang qui allait être versé à sa mort, il leur a donné d'abord le vin. Et il a transformé ce vin en son sang. Par la foi, tout se fait par la foi maintenant. Plus rien ne se fait par les œuvres de la loi ou par les œuvres de quoi que ce soit, mais par la foi. Jésus nous a montré la foi. Il est fort par la foi, il nous donne la force par la foi, il nous rend fort par la foi. Ici, Moïse, lui, il a dit, ceci est le sang, verset 20, Hébreux 9. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Cette ordonnance a été abolie par Matthieu 26, le verset 28. De tout ce que nous avons dit dans le 10, et nous sommes revenus encore dans le 9, la seule chose qui a été abolie, c'est le sang qui doit être versé tout le temps. Ce sang que Moïse, lui, il donnait ici. Cette nouvelle alliance, cette ancienne alliance. C'est ce que Paul a expliqué dans le chapitre 10 qu'on a lu au début. Ce qui a été, il dit, il détruit la première chose pour installer la seconde. Pour installer. Alors nous aussi, nous avons cette cérémonie perpétuelle parce qu'il dira après, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce sang nous a sauvés pour toujours.
Mais une chose a été remplacée. Le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des veaux a été remplacé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pourquoi Paul s'est fâché lorsque les Corinthiens mangeaient et buvaient le sang de Jésus en désordre. Parce que c'est le corps du Christ et le sang du Christ qui doit être consommé avec respect, avec la crainte. Ce n'est pas du vin. C'est pourquoi il a dit, vous ne mangez pas chez vous. C'est pourquoi ils viennent s'asseoir et manger en désordre et boire jusqu'à se saouler. Le vin doit se boire avec respect. Parce que lorsque nous la mettons sur la table, nous la bénissons, elle devient le sang de Jésus. Il devient le sang de Jésus. Ce qui a été aboli, c'était la première alliance. Pas la loi, mais l'alliance que Paul a expliquée. Vous avez vu, depuis le chapitre 9 jusqu'à 10, on a lu maintenant. On n'a pas parlé de la loi. On a parlé des sacrifices, de l'alliance. Une alliance. Et qu'est-ce que Moïse a fait jusqu'à dire ceci est le sang de l'alliance. Il a versé, il a pris des choses qu'il a versées. Et il a pris du sang. Il n'a pas pris la tablette pour dire ceci est la première alliance. La loi n'est pas l'alliance. L'alliance dont on parle ici, c'était le sang pour l'expiation des péchés. Parce que la loi est venue, ils n'ont pas accepté la loi. Ils ont péché. S'ils avaient accepté la loi dans leur cœur, ils ne pécheraient plus. En fait, la loi nous aide à ne pas pécher. La loi, en fait, elle nous aide à ne pas pécher. Mais si elle ne nous est pas donnée avec l'esprit, nous ne pouvons pas avoir de force. C'est pourquoi Paul dit, c'est à cause de la loi qu'il y a le péché. C'est parce qu'il y a une loi qui te dit ne tue pas. Sinon, on n'aurait jamais connaissance de cela. Avant, Jacob a épousé ses cousines. Abraham a épousé sa petite sœur, l'enfant de son père. C'est une abomination plus tard au temps de Moïse parce que Dieu dit non, tu ne connaîtras pas la nudité de la fille de ton père. Mais on ne savait pas. Ils ne savaient pas, ils l'ont fait. Il n'y avait pas de loi. C'est pourquoi Paul dit, et c'est la confond encore. Et on pense que c'est la loi qui nous fait pécher. La loi ne nous fait pas pécher. Mais ce que Paul essaye de vous expliquer, c'est que si aujourd'hui on parle de péché, c'est parce qu'il y a une loi qui dit, ne prends pas la fille de ton père. Sinon, Abraham l'a fait et Dieu ne l'a pas puni. Mais dès l'instant que la loi naît, alors c'est considéré comme un péché. L'acte devient un péché. L'acte interdit devient un péché. Il dit, le péché est venu dans le monde à cause de la loi. Mais c'est l'homme qui a péché d'abord et Dieu a sorti la loi. Nous avons péché et on a sorti la loi. Abraham a pris la fille de son père. Plus tard, Dieu a dit non, vous les hommes, vous ne ferez pas ça. Caïn a tué, on a dit tu ne tueras pas. Et c'est en connaissance de ces choses que nous reconnaissons le péché. Sinon, je peux marier mon frère et personne ne dira rien. Ça sera quelque chose de normal. Mais puisque ça a été interdit, si je le fais maintenant, c'est un péché. J'ai péché. Je sais que tout ceci sera trop pour beaucoup de personnes. Ça va les confondre, ils vont se vendre de Dieu. Moi, je ne comprends rien dans tout ça. Mais je prie que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre ces choses. Écoutez cette émission plusieurs fois. Écoutez et réécoutez. Vous aurez la connaissance. Aujourd'hui, ces choses se discutent sur les ondes de la mauvaise manière. Ils ne prennent pas le chemin simple pour vous l'expliquer. Mais pour mieux comprendre, il faut prendre par ce chemin. Vous savez que quand il vient à ces choses, il n'y a que les intelligents qui peuvent comprendre ce que je dis. Ça, c'est une vérité. Malheureusement. Alors que Dieu vous donne l'intelligence pour que vous compreniez. Sinon, vous allez toujours croire que Jésus a aboli les lois. C'est difficile. Paul même a dit que s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Ça là, on va revenir dessus comme on est revenu aujourd'hui sur ça. On va revenir dessus. Si toi, tu tombes sur cette émission, tu dois aller suivre l'émission appelée La Grande Vérité qui se cache dans la parabole de Lazare et du riche. C'est à partir de cette émission que nous avons fait ce complément. Mais malheureusement, c'est devenu long. Pas malheureusement. Mais bon, heureusement pour vous,
c'est devenu long. C'est vraiment long. C'est pourquoi j'ai toujours, quand je dis je veux le faire, je ne le fais pas. Parce que je sais que ça sera quelque chose de trop long. C'est complexe. C'est vraiment complexe cet enseignement. C'est vraiment complexe cet enseignement. Ça l'est. Parce que quand ça s'affichait dans ma mémoire, je ne voyais pas la fin à cela. Alors j'ai dit, si je commence cette émission, il n'y aura pas de fin. Maintenant, c'est fait. Gloire à Dieu. Et vous l'aurez. Mais ça sera le complément. Je vais jouer juste une petite partie et je vais vous renvoyer sur l'intégralité. Et si toi, tu tombes sur l'intégralité, alors tu vas chercher l'émission La Grande Vérité qui se cache dans la parabole de Lazare et du riche. Et c'est là que tu vas voir d'où on a commencé. Qu'est-ce qui nous a amené à détailler ceci. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Bien-aimés, on ne peut pas tout dire en un jour. Cette émission fait déjà plus d'1 heure, alors qu'elle était juste un complément. Elle était un complément. Terminons le chapitre 9 d'Hébreux. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'avais dit qu'on n'allait pas expliquer le chapitre 9 juste lui, mais on ne pouvait pas passer sans expliquer. On a expliqué ce que nous pouvons expliquer pour votre édification, ce qui est important pour vous. Le reste, on s'accorde dans les prédications à dire des choses, à montrer qu'on connaît ce que ça veut dire, en retournant dans les autres des choses. Non, ce n'est pas ça. C'est pour votre édification. Et ces choses qui ont été dites aujourd'hui ont été pour votre édification, pour que vous compreniez mieux. Lorsqu'on parle d'une alliance qui est rompue, de la première chose qui a été abolie pour que la seconde s'installe, de la première qui a été détruite pour installer la seconde, les gens prennent ça autrement. Il s'agit de l'alliance du sang. Comme Moïse dit dans le chapitre 9, verset 20, et Jésus le dit dans Matthieu 26, à partir de 28. Il a remplacé, il n'a pas aboli. Il n'a pas aboli, il a remplacé son sang par le sang des boucs. Ce n'était pas une suppression, c'était un remplacement. Rien ne peut être supprimé de la loi de Dieu, mais des choses peuvent être remplacées. Dieu a créé Adam et Ève, ils ont désobéi. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a créé plus tard Marie et il a donné Jésus pour battre le diable maintenant. Marie a battu le diable. Ça ne veut pas dire Apocalypse 12. Apocalypse 12, il parlait d'Israël qui portait Jésus. Mais elle l'a battu en donnant vie. Elle l'a battu en donnant vie. Elle a vaincu le diable en donnant vie. Sinon, non. Alors Dieu a remplacé Ève par Marie. Ève qu'il a créée pour seconder Adam, qui était désobéissante. Il a pris une Marie maintenant qui était obéissante pour remplacer. Pour que Ève ne soit plus la mère de l'humanité. Pour que son nom soit éteint. Parce qu'elle a désobéi. Il n'a même pas pris Marie pour être la mère de l'humanité, mais il a commencé par Sarah, au temps d'Abraham. Abraham est le père de l'humanité. Aujourd'hui, par la foi. Et c'était Sarah, pas Agar. Le fils d'Agar a été rejeté. Mais c'était Sarah qui avait été choisie pour porter Isaac, qui serait l'accomplissement de la parole, qui donnerait naissance à Jacob. Alors, puisque le diable a utilisé la femme dans la désobéissance, Dieu aussi a utilisé des femmes dans l'obéissance. Dieu n'avait pas pris une femme quelconque pour porter le fils d'Abraham. Il a pris celui que lui, il a choisi encore pour montrer au diable que tu as pris Ève. Mais ce que moi, je choisirai maintenant, tu ne pourras plus rien faire. Et Dieu a toujours choisi des femmes pour porter les grands héros, pour porter les grands hommes. Et aucun d'eux n'est descendu de l'arbre. Ils sont sortis de la femme. Pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplisse, il fallait que la femme que Dieu avait choisie, qui était agréable à ses yeux, donne naissance à un enfant. Dieu pouvait se contenter d'Ismaël. Mais non, il ne s'est pas contenté d'Ismaël. Il s'est contenté de celui que Sarah allait lui donner. Même si elle a douté, elle a vite fait et bien fait d'avoir dit « Non, je ne doute pas. Non, je n'ai rien dit.
Parce qu'elle n'a pas le choix. Aussi incroyable que cela pouvait être, elle doit accepter. Elle ne pouvait pas fuir Abraham et dire non, je suis trop vieille. Elle a fait la volonté. Et même elle sait déjà qu'elle ne peut plus avoir de désir, mais qu'est-ce que je vais encore donner enfant? Comment est-ce que l'enfant va venir? Mais ce n'était pas à elle de choisir, c'était Dieu qui l'avait choisi pour ça. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés. La parole de Dieu ne peut jamais être prêchée en un jour. Mais le peu que nous avons dit, j'espère que cela vous aidera à ouvrir les yeux spirituels, à mieux comprendre les choses, à sortir du noir, pour entrer dans la lumière. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Connaissons la vérité afin qu'elle nous affranchisse. L'esprit qui m'amenait à vous parler, l'esprit m'a dit maintenant tu peux stopper, j'ai déjà dit le nécessaire. Alors je vous retrouverai un autre jour dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez dans la paix et que la connaissance et l'intelligence vous soient données. Au nom de Jésus-Christ. Amen.